Donc on va parler, Bezrat Hashem, sur le sujet de Chashivut, l'importance de la Torah. Comme on dit tous les jours dans la tefila de Tfilat Arvit, Kiem Chayenu V'Orech Yamenu, ou Bahem Nege Yomam Valayla. La Torah, c'est notre vie, et c'est le prolongement de notre vie. Et Bahem, dans ces divrei Torah, Nehege, nous allons nous mettre à travailler, à être Omlim Batorah, Yomam Valayla, jour et nuit. Alors déjà, vous, je suppose que c'est pas la majorité, c'est même la totalité des Bachurim, des Avrachim qui se trouvent ici, viennent de la France, de l'étranger au moins. Donc, déjà, c'est déjà une Messirut Nefesh Miyuchedet, c'est mamash, un don de soi très très considéré aux yeux de Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Eve Golelem Kom Torah, un homme il doit faire cet effort de partir en galoute, partir donc en exil, de là où il habitait, de quitter ses parents, quitter ses amis, quitter même les conditions de vie qu'il avait en France. Si c'est au niveau, si c'est le luxe qu'il avait, aujourd'hui il arrive ici dans une yeshiva, le dortoir c'est pas comme sa chambre à la maison, la nourriture même que je suppose qu'il s'efforce de faire de la bonne nourriture, mais c'est quand même pas sûrement comme elle préparait maman à la maison. Et donc quitter tout ça pour aller étudier la Torah, il y en a qui ont quitté même des études pour aller étudier la Torah, c'est évident que c'est ce qu'on appelle, c'est mamash, un vrai Messirut Nefesh, et que mamash, un Kiddush Hashem extraordinaire que l'homme il fait, qui abandonne tout pour aller se consacrer 1 an d'études, 2 ans d'études, ou même toute sa vie, pour étudier la Torah, c'est mamash, un srout extraordinaire. Et tout cela, tout ce sacrifice, c'est pourquoi? C'est justement pour recevoir, réussir à recevoir à la yeshiva, chelek batorah, une partie dans la Torah. Ça veut dire quoi, recevoir une partie dans la Torah? Nous, on croit qu'on vient à la yeshiva, on vient apprendre à étudier, c'est vrai. Mais on va apprendre à étudier en profondeur. On va se renforcer en Yirat Shomayim, comme il dit après Levenstein, tous les Bachurim qui venaient rentrer à la yeshiva, d'abord il parlait avec chaque Bachur, il disait, d'après toi, pourquoi on va à la yeshiva? Et les Bachurim disaient, on va apprendre, c'était la yeshiva de Ponovitch, on va apprendre comment savoir étudier Beyoun, comme ça dans les profondeurs. Et lui, c'est vrai, mais c'est pas tout. Principalement, ce qu'on apprend à la yeshiva, c'est la Yirat Shomayim. Ça, c'est dans le contexte des Rabbanim, dans le contexte de la yeshiva, on se renforce tous en Yirat Shomayim, c'est vadaï. Non, mais en revenant ici à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en arrivant à la yeshiva, vous êtes venus, pas seulement pour apprendre à étudier, mais surtout pour recevoir votre part dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Zohar Kadosh, c'est écrit qu'au moment du Mahamar d'Ar Sinaï, on sait qu'il y avait toutes les neshamot du clan d'Israël, elles étaient au moment du Mahamar d'Ar Sinaï. Et chaque neshama, elle a reçu un chelek batorah. C'est que la Torah n'est pas donnée uniquement à Rav Ovadia Yosef ou à Rav Steinman ou aux rabbanim qui ne sont pas au même niveau, pas du tout. Chaque juif, il a un chelek batorah que lui, il doit le découvrir, c'est sa part à lui dans la Torah. Il y a un nombre de neshamot, et ils ont reçu une partie de la Torah, c'est à nous de faire en sorte d'arriver à retrouver exactement le chelek de la Torah que nous on a et être mechadesh auto, à comprendre cette part qu'on a dans la Torah. On dit justement dans le Shabbatot, tous les Shabbats, et dans les Chagim, on dit Veten chelkenu betoratach. Les Ashkenazim disent ça même aussi bien le Shabbat que les jours de Yom Tov. Nous, on dit ça le jour de Yom Tov, même pas les jours de Yom Tov, on dit ça juste à Rosh Hashanah. Pour toutes les autres filotes de l'année, si c'est compris les Chagim, les Shabbatot, on dit Vesim chelkenu betoratach. C'est quoi ten chelkenu betoratach? Ça veut dire on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous notre part qu'on a dans la Torah. C'est quand? À Rosh Hashanah. Hashem, il est gozer à Rosh Hashanah, tout ce que l'homme va recevoir pendant l'année au niveau de la Parnassa, et aussi au niveau du chelek dans la Torah. Et après que l'homme il a reçu au niveau potentiel
cette part dans la Torah, on dit tout au long de l'année, Vesim chelkenu betoratach. Cette part-là qu'on a déjà reçue, fais-la en sorte qu'on arrive vraiment à la mettre en nous et donc à l'étudier. C'est ça la différence entre ten, c'est recevoir quelque chose. Et sim, c'est de le mettre en nous-mêmes, de l'intégrer en nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on disait, comme le disait le Zohar, que chacun il a ce chélek-là. Dans la tefila, tous les jours, on dit, dans Avat Olam, on dit Veten belibenu bina lehavin, lehaskil, lishmoa, lilmod, lulamed, lishmo, vela'asut, ukayem, et kol devoy talmud toratra be'ava. C'est quoi Ten belibenu, donne-nous dans notre cœur, Ten belibenu bina lehavin, lehaskil, pour comprendre, pour développer son intellect, lilmod, lulamed, donc apprendre la Torah et apprendre la Torah aux autres. Et le shmo vela'asot pour garder toutes les misotes et comme misot Torah Torah be'ava. Donc on demande à Hachem chaque jour, parce que on sait que Hachem chaque jour, Hachem il nous donne la Torah. Comme on dit dans la bracha des Birkot Torah, Baruch ata Hachem, noten la Torah. Chaque jour, Hachem il nous donne la Torah. Et donc là on demande à Kadosh Baruch Hu tous les matins, ten beli benu bina, donne-nous maintenant, toi tu nous donnes la Torah, donne-nous de l'intelligence, pour comprendre ta Torah. Et il dit le Chafetz Chaim, il y avait quelqu'un, un pauvre, qui devait payer une dette urgente. Et il avait un ami qui était riche. Et il l'a rencontré à la synagogue et il lui a dit, est-ce que tu peux me faire un prêt? Je dois absolument rendre l'argent à quelqu'un qui m'a prêté depuis longtemps et déjà il me le demande, ça fait chaque jour il me le redemande. Est-ce que tu peux me prêter? Il n'y a pas de problème. Regarde là maintenant, il est 7h30, tu viens à 9h au bureau, je vais te donner l'argent. Alors, son ami le riche, il est au bureau, il attend. Bon, entre-temps, il s'est mis à travailler, mais il attend et la personne n'est pas venue. Et le lendemain, il le rencontre à la synagogue, il dit, où tu étais? Ah oui, c'est vrai. Ok, mais tu peux me prêter, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, tu viens à 9h au bureau, je te donne. De nouveau, à 9h du matin, il n'arrive pas. Et chaque jour, un jour après l'autre. Il dit, le Chafetz Chaim, il dit, c'est comme ça, nous aussi, on dit tous les jours, tu demandes à Hachem, donne-nous le bina. Non, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu ne te mets pas à étudier. Je ne parle pas des bahouis, je parle des gens. Ils disent, ils sont pas étudiants. Alors, tu demandes à Hachem qui te donne le bina pour la ville, pour comprendre toute la Torah, mais tu ne te mets pas à étudier. Alors, c'est comme si tu demandes le prêt et tu ne viens pas le récupérer. Il dit, le Chafetz Chaim, il dit, c'est ça qu'on doit prendre Moussar. Il faut s'investir dans la Torah. C'est que même nous, qu'on est au Beth Midrash, on demande à que je prenne l'intelligence, et ben il faut venir l'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut se mettre. Comment on l'apprend? On s'investit dans le limoud. Ça veut dire vraiment essayer. C'est pas évident. Le limoud à Torah au début, il est kaved, il est dur, il est difficile, il est lourd sur nous-mêmes. On voit un Rashi qui est compliqué. Il y a une sugia compliquée. Je ne parle pas de Tosfot que des fois ils sont deux teroutim, un kushia, terout, etc. Rien que pour comprendre que le pshat de Rashi Tosfot c'est déjà difficile. Après on rajoute les Rishonim et les Acharonim et les Chakirot et les trucs. C'est un niveau très élevé. Et ça, justement, pour cela, pour arriver à avancer, il faut absolument s'investir. Faire son possible pour essayer de se concentrer. Prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une aide, une certaine ishmaya. On prie bien dans la tefila Avat Olam, mais il faut le mettre et dire avec Kavana. Et même en dehors de Avat Olam, dans la Mida, on peut demander à la fin de la tefila que donne-nous, Atachonen la dame date. La Gemara a dit que si l'homme ne demande pas, ça dépend de sa demande. La Gemara dit, comment un homme peut devenir Tamid Chacham? Il dit, il doit étudier la Torah. La Gemara dit, beaucoup ont étudié la Torah ne sont pas devenus Tamid Chachamim. La Gemara dit, non, il faut aussi, demander la Torah de qui? De celui à qui appartient la Torah, la Chokhmah. C'est à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il faut prier. Et donc, pour cela, on vient nous apprendre que l'un sans l'autre, c'est pas suffisant. Comme ça le dit la Gemara. Donc il faut se mettre aussi à demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, de nous ouvrir les portes de l'intelligence, de la compréhension, pour qu'on puisse y arriver. Donc il faut d'un côté s'investir, d'un côté faire la tefila, c'est aussi un investissement, parce que c'est aussi la part de nous. Et Bezat Hashem, par cela, on peut avancer. Quelqu'un qui est parti une fois chez le Chafetz Chaim avec son fils, il lui a dit, Rabbi, vous pouvez bénir mon fils qui soit un Tamid Chacham, vous pouvez mon fils qui soit Yireh Shamayim. Alors il a dit, Chafetz Chaim,
Mais pour devenir Tamid Chacham, pour devenir Yireh Shamayim, il faut beaucoup travailler. C'est même pas avec des brachot tout seul. Ils ont parti chez Raphaël Brisk, une autre histoire. La même question, bénis mon fils qui soit Tamid Chacham, bénis mon fils qui soit Yireh Shamayim. Alors après, Brisk, il a répondu comme ça. Plus le père, il va investir avec son fils, il va s'asseoir avec lui pour étudier, il va lui apprendre, malgré tous les cours qu'il a au Talmud Torah et à l'Yeshiva Ktana, il investit du temps pour se mettre à étudier avec son fils. Et plus, comme ça, plus il investit avec son fils, plus il deviendra Tamid Chacham. Pour qu'il soit Yireh Shamayim, ça dépend de la tefilot de la mère. Lorsque la mère elle va prier pour son fils, que son fils soit Yireh Shamayim au moment d'Adlakat Nerot, ça dit que c'est écrit là-bas dans le Magen Avraham que c'est un moment qui est très propice pour mériter que les enfants soient Tamidei Chachamim. Comme ça aussi, l'enfant pourra devenir Yireh Shamayim. Bon, c'est sûr que c'est aussi un travail de nous-mêmes pour recevoir les Yireh Shamayim. On en a parlé, je crois, la dernière fois à la Sikha. Mais au niveau de... il n'y a pas des ségoulottes automatiques. Pour y arriver, il faut travailler. Alors, ou le père il travaille avec son fils, ou le fils investit lui-même, si des fois il n'a pas le mérite que son père soit un Tamid Chacham. Et il n'a pas aussi un mérite que sa mère, des fois elle fait des tefilot au moment de la Adlakat Nerot, de Bekoshi, elle a juste à l'allumer les Nerot. Alors c'est à nous de le faire. Mais il faut s'investir dans la tefila, il faut s'investir dans la concentration dans les moods, ne pas hésiter de poser des questions au rabbanim, il n'y a pas de faire des comptes, il va croire que je n'ai pas compris. Il faut pas de rejbonot. Celui qui veut être chacham, celui qui veut grandir dans la Torah, là, à Baïchan Lamed. Ce n'est pas celui qui est Baïchan, qui a honte de poser des questions qui va devenir Tamid Chacham. Il faut poser, il faut pouvoir comprendre. Au contraire, il faut savoir qu'il y a des fois les questions, elles sont marquées Metrabo. C'est des questions des fois qui sont pertinentes, que même le Rav, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé. Au contraire, ça lui fait réfléchir et ça lui fait comprendre encore plus au Rav. Adraba, il faut, comme ça on progresse. On parle au Rav Routot, on parle à droite, à gauche, derrière. Comment ça va? Comment vous avez compris le Tosfot? C'est incompréhensible. Et comme ça, on avance dans les mots de la Torah. La Gemara, elle dit que c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment grandir vraiment dans la Torah que seulement si on se tue vraiment pour la Torah. Bon, c'est évident qu'on n'a pas tous le niveau de Rabbi Akiva Eiger, du Rambam, etc. Mais chacun à son niveau, eh bien, il faut faire des efforts comme on peut. Regardez un peu comment ils étaient shkouim avant, comment ils étaient plongés dans le limud de la Torah. Les frères de Yosef, quand Yosef Hatzadik s'est dévoilé à ses frères, ils étaient sur le choc. D'abord, ils étaient contents d'avoir retrouvé Yosef. Ensuite, ils pensaient que selon la halakha, ils devraient vendre leur frère parce qu'il était morel ben malchut, etc. Bon, enfin, je ne rentre pas dans le sujet de Yosef Hatzadik, mais vraiment, ils étaient vraiment très très étonnés. Et Yosef Hatzadik, il leur a dit, donc allez vite annoncer à mon père que je suis encore vivant. Et il leur a dit une petite phrase, il leur a dit, Alter gazou baderer. C'est quoi Alter gazou? Ne vous mettez pas en colère pendant la route. C'est quoi? Rachid explique, c'est quoi en colère? Nous-mêmes, ne vous mettez pas à étudier, parce que eux, quand ils étudiaient, c'était comme la colère, un contre l'autre. Ils étaient vraiment plongés dans le limoud, sur la route. Parce que comme, si quelqu'un qui est en train de conduire, il commence à faire des pilpoulim, il peut faire un accident, je préserve. Mais de qui on parle ici? On parle des gens qui étaient apparemment sur le choc de la révélation que Yosef leur a fait. Mais malgré cela, c'est vrai, sur le moment on est sur le choc, mais on retourne toujours au limoud. Sur le moment, donc ils savaient très bien, Yosef Hatzadik, que leurs frères étaient plongés dans le limoud, il aurait eu besoin de leur dire, dans ce moment sur la route, faites attention de ne pas faire d'accident. Donc on voit un peu le niveau de Shkiout et limoud à Torah. On sait que Yaakov est venu avant d'arriver en Égypte. Il a envoyé Yehuda pour ouvrir un Beth Midrash, avant qu'ils arrivent, Bichlal. Il ne voulait pas qu'on arrive en Égypte, il n'y a pas de Beth Midrash. Non. D'abord, on arrive, il y a un Beth Midrash, il y a le Beth Midrash, il y a le Mazgan, il y a la lumière, tout est bien, tout est réglé. Comme ça, dès qu'on arrive, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on fait en Égypte? On rentre directement au Beth Midrash. D'abord, il fallait devancer, mettre le Beth Midrash. C'est un petit peu, à l'époque, et c'est marqué dans Chazal que la yeshiva, la notion de yeshiva, n'a jamais été perdue durant toutes les générations. Dans toutes les générations, déjà depuis les Avot Akdoshim, depuis Avraham, Tzak et Yaakov, et après par la suite, la yeshiva, elle ne s'est pas arrêtée. Mais malheureusement, pendant l'esclavage en Égypte, il y a eu à un moment donné un arrêt. Les seuls qui ont continué à étudier, c'est le Shevet Lévi.
Et comme ça, on comprend, et comme ça, il explique, Rabbi Yaakov Kamenetsky, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsque Shrem il est venu prendre la fille de Yaakov, Dina, et il l'a violée, et c'est marqué que les deux enfants, Shimon et Lévi, ils sont venus, et ils sont partis, ils les ont tous tués. Leur père, il leur dit, pourquoi vous avez fait ça? C'est dangereux, ils peuvent se mettre tous contre nous. Ils ont répondu, Akezona naase lachotenu. Est-ce que notre sœur, c'est une prostituée? Et on va la laisser comme ça. Il dit, c'est impossible. Nous, on est les enfants de Yaakov avec nous. C'est pas possible pour nous qu'il y ait une chose qui ait été faite comme ça. Donc on voit un petit peu quel messirut de nefesh, ils sont prêts à rentrer, à être tués. C'est vrai qu'ils étaient malades, ils étaient le troisième jour de la Brit Mila, mais quand même, ils étaient des enfants de 13 ans et 14 ans, ils ont tué tous les hommes de Shrem. Ils ont fait messirut de nefesh pour sauver Dina. Et on voit par la suite, c'est justement bientôt dans la paracha de Pinchas, qu'il y avait le Rosh Shevet Shimon, donc le Nassi du Shevet Shimon, il vient de moi, Moshe Rabbeinu, il amène une Midianite, il lui dit, moi, elle est permise, c'est là ou pas? Si tu me dis qu'elle n'est pas permise, qui t'a permis toi, ta femme Tzipora? Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il s'est baissé, et il est venu, Pinchas, il lui a dit, tu nous as appris que celui qui est Boel, Aramid, Kanaïm, pour Gimbo, ou celui qui va avec une Goya, alors c'est une mitzvah de le tuer. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, alors si c'est toi qui nous as rappelé cette halakha-là, c'est à toi de le faire. Il est parti, Pinchas, et Pinchas, c'est ça, et il est parti, il a tué le Rosh Shevet Shimon. Pinchas, bien entendu, c'était un Kohen qui était du Shevet Lévi. Donc on voit ici qu'il y a un moment donné où Shimon, lui, il n'avait plus la messirut de nefesh qu'il a fait avant pour la Gdusha. Là, c'est un problème de Gdusha. On prend une Goya. Et bien, Shimon, il est parti avec la Goya. Alors que le Shevet Lévi, lui, il est resté Kadosh. Il dit pourquoi? Il dit justement, Rabbi Yaakov Kamenetsky, il a dit justement, il y a eu, chez le Shevet Lévi, il n'y a pas eu d'arrêt de l'Imoud Torah. En Égypte, ils ont continué à étudier la Torah tout le temps. Alors que Shimon, ils ont cru au dire de Pharaon qu'il faut venir aider, il faut construire, etc. Ils ont abandonné l'Imoud Torah pour aller. Ils sont tombés donc dans le piège. Alors que Lévi n'a pas abandonné l'Imoud Torah. Quand le l'Imoud Torah, il est suivi, il est tout le temps intensif, ça c'est une shmira miyuchedet pour garder la Yirat Shamayim, pour garder la même Gdusha qu'on avait avant. Donc on a dit que justement, ce qu'il faut, c'est être Omel Batorah. Il faut savoir que le Amal à Torah, c'est-à-dire cet effort qu'on fait pour les mots de la Torah, c'est pas juste un moyen de comprendre. C'est un but en soi-même. C'est écrit là-bas que Adam, le Amal Yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts, comment dire en français, non, pour faire des efforts, ça, pour s'investir. La Gemara demande là-bas dans Sanhedrin, est-ce que j'aurais pu croire que c'est un mal melacha, c'est travailler. Il dit non, c'est un mal Torah. Et on voit justement que dans le modim qu'on dit, il y a l'hiration qu'on dit avant le limud de Torah, et à la fin, une sorte de hiration qu'on dit, le modim, qu'on dit après, on a terminé d'étudier le soir. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit modim anachnular, samtar chelkim meshvet amidrash, ולא שמתם חלקים מיושבי קרנות, שאנחנו משכימים והם משכימים, אנחנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנחנו עמלים והם עמלים, אנחנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים אינם מקבלים שכר. Ça veut dire qu'il dit qu'on remercie Hachem, qu'on ne fait pas partie des gens qui s'assoient là-bas au café à perdre leur temps. Nous, on est Baruch Hachem, Jim Volomtim Torah. Et la différence entre nous et eux, c'est que nous, on est en mêle, nous, on se fait des efforts et on va recevoir le salaire. Alors qu'eux, ils font des efforts et sont receveurs de salaire. Alors tout le monde demande, c'est pas vrai. Eux, les gens aussi qui travaillent, ils font des efforts, ils reçoivent la fiche de paye en fin de mois. Pourquoi on va dire qu'eux, ils ne reçoivent pas de salaire? Ils expliquent, je crois que c'est Chafetz Chaim qui explique que Akadosh Baruch Hu, il paye l'homme selon l'effort. Il ne paye pas l'homme selon le résultat. Quand on a dit que la personne qui travaille, reçoit sa fiche de paye en fin de mois, c'est vrai, selon le travail que tu as fait. Si tu t'es juste efforcé de travailler, mais tu n'as pas eu de résultat, bah, tu ne vas rien recevoir. Alors que dans le Limud Torah, le fait même que tu t'es efforcé,
C'est ça qui est conseillé au niveau d'Hachem. Le résultat, tu as compris, tu n'as pas compris, Hachem ne t'a pas demandé de comprendre, il t'a demandé de t'efforcer à comprendre. Tu as fait ce qu'il fallait, tu vas recevoir le Sahar. Si une fois le Chafetz Chaim, il est dans sa yeshiva, il est passé à côté d'une table, il a vu 2 Bachourim qui ont étudié toute la journée, le soir, donc c'était le soir. Il lui a dit, alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il lui dit, voilà, Baruch Hashem, on a étudié un daf entier. On a fait étudier un daf. Alors le Chafetz Chaim, il a dit au premier, alors toi, donc tu as un daf. Mais toi, tu as 100 dapim. Il lui dit, pourquoi? Regarde, il dit, toi, hein, le premier, tes parents sont très aisés. Baruch Hashem, il te manque de rien. Tu n'as aucun souci. Tout va bien. Donc, tu t'es mis à étudier, tu as Baruch Hashem, un daf. Mais ton ami, lui, ses parents sont très pauvres. Chaque jour, il cherche de quoi manger. Et même avoir pour payer la location, parce qu'à l'époque, ils ne dormaient pas les chevaux. Pour la location, il fait énormément d'efforts, il demande à droite, à gauche. Ça lui fait des tracas, ça lui fait des soucis. Et malgré tout, il a étudié un daf aujourd'hui. Son daf à lui, c'est considéré comme 100 dapim. Comme ça, il a dit Chafetz Chaim. Donc on voit que l'effort, c'est ça qui est considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pas la Totsa. Bien sûr. Lorsque l'homme il fait l'effort, Hachem va le rendre Tamid Racham. Lorsqu'un homme il fait son effort, Hachem va lui donner la Chokhmah. Si vraiment l'homme il veut, il y a combien d'histoires de Gdolé Israël qui étaient dans leur jeunesse, ils avaient comment, je sais pas comment dire en français, une caution mentale, intellectuelle très très faible. Ils sont mis à étudier, après Akadosh Baruch Hu, etc. Akadosh Baruch Hu leur a ouvert le... Moi, je ne sais pas, j'ai entendu une fois sur vraiment des règles, je ne sais pas si c'est vrai sur vraiment des règles, moi je me chanais aval. Il y a ce Gdolim, un match comme ça, je crois que c'est le... Je ne sais plus, le marchand qui raconte aussi qu'il y avait aussi d'autres Gdolim qui étaient comme ça, qu'ils se sont efforcés, ils se sont vraiment sacrifiés pour le Limoud de la Torah. Ils ne voyaient pas ça en tant que sacrifice, ils étaient heureux. Comme on a dit, le Limoud de la Torah au début c'est difficile, c'est kaved, mais après c'est matok, après ça devient un mamash agréable. Quand un homme il étudie un daf, maintenant il fait chazara une deuxième fois, une chazara une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une huitième, 9, 10, 11, 12, il arrive à 100, il arrive à 101. La Gemara dit, vous savez, celui qui a révisé 100 fois, l'autre qui a révisé 101 fois, lui, celui qui a fait 101 fois, il est considéré avado, il a été oved akadosh baruch hu. Et le premier qui a fait que 100 fois, asher lo avado. Il n'a pas vraiment servi à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il aurait pu faire la fois supplémentaire qu'il a fait l'autre. Donc on voit que l'homme il se donne à Kadosh Baruch Hu, eh bien, d'abord, c'est un tanouk, vous savez, moi je veux dire par expérience, je vois aussi chez mes enfants. Lorsqu'on fait une chazara, après on connaît bien le texte. Et à chaque fois, d'abord, il y a des chidushim dans la chazara. Il y a des choses qu'on n'a pas fait attention. Et deuxièmement, c'est après quand l'homme il comprend bien, comment on l'appelle en français, ou cholette, il maîtrise, voilà, il maîtrise ce qu'il connaît. Moi, j'ai un fils qui a fait plein de chazarot comme ça quand il était jeune à l'Eshiva, etc. Et tout ce qu'on lui demande, même maintenant, les années, ça fait déjà presque 10 ans qu'il est marié, tout ce qu'on lui demande, tac, tac, c'est daf, maintenant, il n'a même pas terminé le chasse parce qu'il s'est arrêté en plein 3/4, il a fait, il est chaque fois meilleur de Ba'alacha. Mais dans ça c'est Gersadayem Kouta, c'est-à-dire qu'il s'est investi quand il était jeune, étudié quand il était jeune, je sais pas que de là, investi, c'est Chazarot. Et un homme après, il devient Baruch Hashem, il avance, il est allez Baruch Hashem. Comme il dit le Tosfot là-bas, au Rabbi Akiva, il disait que le derrière d'un homme qui va étudier, d'être mitalé. C'est un homme qui, quand il va étudier, c'est sûr qu'il va être mitalé. Mais il faut savoir une chose. Je dis ça aussi à mes avrim. Chaque fois, à chaque sikha, je rajoute ça, je dis ça à mes avrim. C'est un secret que je vais vous dire, très important, que les gens ne savent pas. Lorsqu'on commence à étudier, aussi bien en tant que bachou, ou bien aussi bien même au kollel, on ne voit pas sur nous le progrès. Il y a 1 mois qui est passé, il y a 2 mois qui sont passés, 3 mois qui sont passés. C'est-à-dire, je comprends un petit peu mieux, j'arrive un peu plus à déchiffrer les lettres, mais je ne vois pas que j'avance. Bon, on a fait Baruch Hashem, Maseret Kiddushin, d'accord, un peu en Kiyut, un petit peu ça, un truc. J'ai avancé, mais qu'est-ce que, par rapport à tout le chasse, par rapport à tout ça. Donc un homme, il a l'impression de ne pas avoir beaucoup. Et ça, c'est le Essa de Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'en vrai, un homme, il devient un Tamid Racham sans s'en apercevoir. Un jour, il va passer 3-4 ans à la yeshiva ou 3-4 ans au kollel. Il va voir que Baruch Hashem, il y a énormément de sujets qu'il connaît. Il y a des sujets qui sont complexes, que Baruch Hashem, il a acquis.
Il y a il a énormément d'idiotes à Torah, parce qu'avec tous les Tosfot du chasse qui ramènent à droite, à gauche, etc., toutes les sougiots du chasse aussi qui ramènent, il a vraiment la personne est devenue un Tamid Racham sans s'en apercevoir. Et ça c'est le secret que j'ai dit tout le temps, qu'il ne faut pas voir sur le moment. Rabbi Akiva, quand il est parti, et il a vu justement la source là-bas, il avait la pierre, il a dit, mais comment c'est possible que de l'eau, elle a réussi à faire un trou dans la pierre? Comment c'est possible? Il dit, mais la goutte en elle-même, elle n'a pas la force. Elle n'a pas la force de faire un trou. Une deuxième goutte, elle n'a pas la force. Et donc, il dit, comment c'est possible? Bon, il a compris qu'après 1 million de gouttes qui vont tomber à ce même endroit, ça va faire peut-être, on va voir quelque chose. Mais comment c'est possible qu'il y a eu quand même, la pierre, elle était entièrement percée? Il arrivait à la conclusion que, même que je ne vois pas le résultat que la goutte, elle fait sur la pierre, c'est vrai que je ne vois pas le résultat, mais il y a un résultat, qui pour le moment, qui nous paraît invisible à nos yeux encore, parce qu'on n'a pas encore assez de perception pour voir. Mais il y a des gens, des appareils sophistiqués, qui voient. Mais nous, on n'a pas ces facultés de voir. Mais c'est sûr que lorsque une goutte d'eau, elle tombe sur une pierre, ça fait quelque chose. Et encore une deuxième goutte d'eau, ça fait quelque chose. Donc chaque jour que vous êtes ici au Beth Midrash, chaque heure que vous étudiez, chaque minute que vous étudiez, chaque ligne que vous lisez, vous avancez en devenant un Tamid Racham. Mais vous ne vous apercevez pas. Une ligne, un mot, je lis, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu avances dans le dehors d'un Tamid Racham. Et comme ça, un homme, il se construit, c'est vrai. Et ça, il le verra, il faut être patient. Mais il le verra, après quelques années, il verra que Béhémet, il a vraiment, Baruch Hashem, énormément d'idiotes dans le chasse. Et c'est comme ça. Au niveau de la halakha aussi. Il y a des gens qui s'investissent dans la halakha. Il y a des avrichim chez vous qui ils discutent avec moi. Niveau très élevé. Je me rappelle même, Shabbat Ratan, on était ensemble. Des niveaux très élevés. Alors que c'est des avrichim qui ont commencé. Ils ont commencé ici la yeshiva. Ils ont commencé le Mishnah Berurah. Encore un sujet, encore un autre sujet. Ils maîtrisent à droite, à droite. Mais c'est comme ça. Doucement, on devient mamash. C'est la Torah, elle est pas. Bon, on dit qu'elle est infinie, mais en vrai, c'est quand même ce qu'on a, les livres qu'on a, ils sont finis, ils sont bien devant nous. On a le temps, du fait qu'on s'investit. On avance, bon projet, doucement, doucement. C'est ça qu'il faut savoir, jamais se décourager. Ça, chaque fois qu'un homme, le TCDR est terminé, lui il reste encore 1 minute de plus, et bien cette minute-là, elle va lui avancer encore, elle va lui rajouter. Mais aussi, bien entendu, et comme on l'a dit, l'eau saga, l'un sans l'autre, c'est pas possible, il faut aussi se mettre à prier. C'est connu sur le Khatam Sofer, il avait une chavruta, qui était d'un très haut niveau quand ils étaient jeunes, en jeunes Bachurim, et avec qui ils étudiaient en temps beaucoup de Masertot, beaucoup de Iyun. Et le premier, donc l'ami du Khatam Sofer, lui, il priait rapidement. Le Khatam Sofer, lui, s'allongeait dans la tefila, s'allongeait. Une fois, il lui a dit, son ami, il lui a dit, mais pourquoi tu perds du temps, quoi? Tu encore 25 minutes à Amida, alors que moi, j'ai terminé l'Amida en 5-6 minutes. D'accord, je sais combien de dapim j'ai fait Khazara de plein de dapim. Et chaque jour comme ça, tu sais combien de temps j'investis dans mes Khazarot, alors que toi, tu avances la tefila. Mais finalement, qui a été le Gedol Ador? C'était le Khatam Sofer. Il lui a justement, qu'est-ce qu'il lui a répondu le Khatam Sofer? Il lui dit savoir que c'est vrai que ce que tu fais, il faut le faire, il faut s'investir. Mais la chokhma, on va demander à celui qui la distribue. C'est Hachem, qui Hachem iten chokhma, mais puis c'est Hachem qui la distribue. Quand tu vas chez le roi, tu as l'occasion de parler au roi. Tu lui demandes la chokhma, ata chonen l'adam da'at, umlamed l'enosh bina, vechonenu meitecha chokhma, bina, vadat. Quand tu demandes à Kajvrou, tu te concentres dans cette bracha-là, tu te concentres dans Avat Olam, Ten Benu Bina. Ça, c'est une fila avec qui on demande, on supplie Hachem de nous donner. Mais si on l'a dit avec Kavana, Hachem nous donne, mais demande, fais-le, demande. C'est-à-dire, sois aussi concentré dans cette fila. C'est vrai. C'est vrai. Mais qui vous dit qu'il ne serait pas devenu plus grand, hein, rabbin? Personnellement aussi, j'arrive pas aussi, j'ai beaucoup de difficultés de me concentrer dans l'Amida. Moi aussi, je prie plus rapidement que d'autres. Je suis honnête, mais c'est un défaut, c'est dommage. J'aurais pu recevoir beaucoup plus de Torah si j'étais plus concentré. C'est vrai? On ne peut pas savoir, mais si c'est écrit dans la Gemara, alors on le sait. C'est écrit que celui qui est Vakesh, Abelo, lo Sagia, la Gemara dit. C'est la Gemara dans le Serdina, pardon?
mais chacun selon ses cohortes, et c'est aussi une habitude, il faut savoir comment réaliser qu'on se trouve dans Akadosh Baruch Hu, qu'on lui parle. C'est pas qu'on est en train d'être un médaclème, en train de dire un texte, etc. Là, c'est tout, c'est un sujet, c'est une bonne préparation, mais c'est important. C'est ça que je veux dire qu'il y a deux choses. C'est la tfila, c'est s'investir même dans les moods, et la tfila. Celui qui va prier du matin au soir sans s'investir, c'est l'histoire, comme on l'a dit, qui est le pauvre qui demande aux riches et ne vient jamais au Beth Amikdash. Mais celui d'un autre côté qui veut se mettre à étudier et qui ne le fait pas, eh ben c'est dommage. Bon, au prochain, comme vous dites, ils deviennent Talmid Chachamim. Ils auraient pu devenir Gadol B'Israël. C'était aussi la quantité de temps, mais c'était la qualité de la concentration. Quelqu'un qui a moins mieux se concentrer, c'était quelqu'un qui va. C'est mieux que si lui-même il avait rallongé plus et se moins concentré. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont une difficulté de se concentrer parce qu'ils sont plongés dans le limoud. Moi, j'ai entendu du Rav Gabriel Toledano, il a dit une fois que le Nisayon de Abaye vers Avad et Tanaïm était justement de passer, d'arrêter de limoud de Torah. Il y avait juste Rabbi Shimon Bar Yochai qui n'était pas tour de Tfila. Mais les autres Tanaïm et les Amoraïm, bien entendu, il y avait des temps de limoud et des temps de Tfila. Et bien de passer, parce qu'ils étaient tellement shkoum, les limoud de Torah, pour la Torah, c'était Kiem Chayenu Mamash, s'il n'y avait que ça, sans arrêt, que limoud de Torah. Et bien, de passer à cela, à passer maintenant, se déconnecter et se mettre à prier, ça demandait énormément d'efforts. Et c'était comme ça, il a dit une fois, Rav Gabriel, on les verra. Alors, on revient à ce qu'on disait que il faut se mettre à s'investir. Et malheureusement, le Yetzirah, il sait très bien que si on se met à s'investir dans les mots de la Torah, eh ben, on devient un Talmid Chacham. Alors, il va tout faire pour pas qu'on s'investisse. Il va nous mettre de la paresse. Et il va nous occuper avec énormément de choses pour pas qu'on soit, chaque fois, plongé dans le limoud. Pour pas. Et c'est bémet, savoir que toute mitzvah qu'on fait, toute limoud de la Torah qu'on fait avec zrizout, avec empressement, eh ben, il y a deux choses. Premièrement, c'est écrit que la shrina, elle repose sur ses actions. Celui qui fait une action avec zrizout, eh ben c'est pas seulement l'action faite qui était faite, il y avait la shrina qui était là-bas. Parce que lui, il a fait l'effort d'amener la shrina, et donc il y a la shrina dans cette action-là. Et deuxièmement, il dit, Rav Dan Segol, il dit, c'était une action qui provient de la neshama même. C'est pas une action juste du corps qui fait cette action. La neshama même, elle s'est investie. Quand un homme, il fait quelque chose avec zrizout. Et donc la même chose, quand l'homme, il vient, il travaille là-dessus. Combien on a vu d'histoires, même sur la Chafetz Chaim, sur d'autres Gedolim, sur le Chazon Ish, c'est la même chose. Qu'ils se parlaient à eux-mêmes, des fois on les a entendus parler. Koum, Atzlan, lève-toi, feignant. Il était fatigué, il était malade, il n'arrive même pas à bouger. Alors d'un coup, il voulait un sefer, il allait le demander à celui qui était à côté de lui. Il dit non, je vois que pourquoi je le demande, je ne le fais pas pour moi parce que je suis feignant. Il s'est levé malgré qu'il était malade. Les gens, ils faisaient sans arrêt, ils arrivaient à détester que ça provenait du Yetzirah. Et donc, il faut savoir que le Yetzirah, il met toutes ses cohortes pour ne pas qu'on s'investisse. Il dit, après ce qu'il a dit, à l'âge de 90 ans, il a dit à ses élèves, vous savez, vous voyez en moi beaucoup de zrizout, parce que lui, il était très très léger, très zariz, arrivait rapidement au Beth Midrash, il était étudié, etc. Alors qu'il était très âgé. Il dit, vous voyez en moi de la zrizout, mais ne croyez pas que j'ai commencé à travailler la zrizout à l'âge de 90 ans. C'est quand j'étais jeune. Même comme ça, on voit aussi le Chafetz Chaim en lui-même, quand il y a tout un sefer qui est sorti, il s'appelle Ahar Chafetz Chaim en hébreu. Sefer, il n'y a jamais vu un sefer pareil, même ma femme elle a entièrement lu. C'est un sefer très en plus amitié, on voit un petit peu comment il vivait à la maison, avec ses enfants, etc. C'est une chose magnifique. Et là-bas, on voit dans que le Chafetz Chaim était quelqu'un de... Il a travaillé sur l'infériorité. Il était très kalil, très léger. Jamais on voyait en lui de l'infériorité. Et c'est ça, mettre le secret. Un homme, il faut savoir qu'il peut arriver à énormément de hasagot, beaucoup d'avancement si il travaille là-dessus. Je vais juste, comme je vois qu'il reste que quelques minutes, j'avais prévu de dire encore d'autres choses, mais... Souvent, on demande la différence entre zrizout et beïlout. Parce que en français, beïlout, c'est le... Au lieu d'être zariz, alors comment beïlout, en fait... Non, je comprends très bien, Beïlout. Mais Beïlout, c'est un homme qui c'est sans préparation. C'est juste un homme, il a des réactions comme ça. Pardon. Voilà. Mais alors que
c'est un travail qu'un homme il a fait sur lui-même, c'est un travail qu'il a fait sur sa neshama, que vraiment il est empressé, parce que pourquoi il est empressé? C'est parce qu'il a une certaine attirance, il a travaillé sur lui pour avoir cette attirance vers la Torah, vers la mitzvot, vers les compléments. C'est pour ça qu'un homme, si on dit demain matin, voilà, on va partir, toutes les shivas, on va partir en Tioul, Batsafon. Voilà, on va partir à Tibériade, etc. Est-ce que tout le monde va être prêt demain matin à 6h du matin? Bon, quand j'aime, tout le monde va mettre des réveils, etc. Makara, à 7h, tu n'arrives pas à te réveiller. Là, à 6h, tu es déjà réveillé, après la tefila, tu n'es pas pris au net, etc. Makara, maïfdel. Quand tu es attiré, tu aimes quelque chose, eh ben, tu as des cochotes et tu es aris pour ça. Donc un homme, il doit justement s'habituer. C'est la partie que je voulais parler du Limud Moussa. L'homme qui s'habituait à savoir Chovot Adam Be'olamo. Il y avait dans les Yeshiva de Ponovitch une personne qui était très âgée. C'est-à-dire qu'après la Shoah, lorsque le Rav de Ponovitch il a fondé sa Yeshiva, il a accepté 3 personnes âgées. C'était des gens qui avaient perdu leur famille et qui n'avaient pas où être, etc. Il leur a permis d'être dans les chambres à la Yeshiva. 3 personnes parmi les centaines de Bachoum qu'il y avait à la Yeshiva. Il y avait un parmi eux qui était quelqu'un qui était très, très, très Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on voyait sur lui la Yerushalayim. Il passait, on sentait, en se rapprochant de lui, on ressentait la Yerushalayim. Et les fois, les Bachoum, ils lui ont demandé, mais dites-nous votre secret, d'où vous avez reçu cette Yerushalayim? Il n'a pas voulu dire, etc. Mais une fois, il leur a dit, si vous allez étudier le Mesilat Yesharim, autant de fois que vous allez le connaître par cœur, le premier perek du Mesilat Yesharim, Chovat Adam Be'olamo, eh bien vous deviendrez Yerushalayim. Dans le premier chapitre du Mesilat Yesharim, qui est Ma Chovat Adam Be'olamo, c'est qu'un homme, il comprend vraiment le but de sa vie. Tout le monde, maintenant, tous ceux qui se trouvent à l'Yeshiva, c'est sûr qu'ils ont tous compris le but. Non, mais c'est sûr qu'ils ont compris. Mais ce n'est pas assez intégré en eux. Plus on l'intègre en nous-mêmes, en répétant, et en répétant, et en répétant. Il a dit, ce n'est pas une question de l'apprendre par cœur. Ce n'est pas qu'il faut le savoir par cœur, mot à mot. C'est le temps que ça prend de répéter pour arriver à l'apprendre par cœur. Ça veut dire que c'est 100 fois, 200 fois, pour apprendre, c'est un chapitre. Lorsqu'un homme il arrive à ce nombre de répétitions-là, il va intégrer. Mais ce n'est pas juste le lire. Chaque fois qu'il le lit vraiment avec vraiment, il intègre les choses en lui-même. Alors, en répétant, l'homme, il acquiert comme ça les Yerushalayim. Et ça, comme on l'a dit, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on est venu à l'Yeshiva pour 2 choses. Une chose, pour se renforcer et devenir un Lamdanim, devenir Tamid Racham, c'est vrai, et aussi pour recevoir les Yerushalayim, c'est à l'Yeshiva, grâce au Mashgiach, grâce au Rabbanim, grâce au qu'on reçoit, et ils nous font déborder la Yerushalayim qu'ils ont sur eux, sur le Talmidim, et surtout l'exemple qu'ils donnent, et les Rabbanim, le Rosh Yeshiva, bien entendu. C'est comme ça qu'un homme, c'est pour ça, moi j'ai un neveu qui est passé ici, il était juste là pour le mois d'Elul. Pour le mois d'Elul, il était là il y a combien? 7-8 ans. Et depuis qu'il a fait ça, il était que le mois d'Elul ici. Il ne fait jamais une tefila minyan, une tefila sans minyan. Et il est couvert à la Torah. Et bien entendu, je parle kashrut, même sa femme, tsniout, etc. Tout ça par 1 mois à la yeshiva, ici dans votre yeshiva. Alors que chez vous, bon Hashem, vous êtes là, pas seulement 1 mois, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Vous avez des kilim extraordinaires pour avancer, pour vraiment. Bon Hashem, à part ça, j'ai aussi mon neveu, que tout le monde connaît, Yohan Darmoni, Jérémy, qui est devenu ici, même pour Youssef, un grand tzaddik Tamid Racham. Alors que lui était venu aussi d'origine que pour 1 an. Mais parce qu'à l'Yeshiva, vous leur avez fait comprendre Chovat Adam Be'olamo. Mais ça, il faut se le répéter. Il faut être mitrazek, il faut être pédé comme ça. Et que ce limoud-là, qu'un homme il arrivera à Bezat Hashem. Il faut savoir, juste je termine, voilà, c'est l'heure. En étudiant le Moussar, quelqu'un est parti voir le Rav Eliashiv, il lui a dit, le Rav, je voudrais de quelle manière je peux devenir Yerushalayim? Il a dit, étudier Mesilat Yesharim. Comment je peux être mitrazek dans la Torah? Comment je peux me renforcer dans la Torah? Il lui a dit, étudier Mesilat Yesharim. Il dit, le Rav, j'étudie, mais je ne suis pas trop attiré, je n'ai pas tellement de réchec d'étudier Mesilat Yesharim. Il dit, étudie Mesilat Yesharim, tu vas avoir le réchec. Comme ça, il a dit. Alors, juste pour terminer, je voulais justement vous dire que, il faut savoir qu'en étudiant le Moussar, lorsqu'on se met à étudier le Moussar, même s'il a l'impression que ça n'a pas d'influence sur lui, d'abord, c'est sûr qu'il y a une influence. À long terme, il y aura une très grande influence.
Mais même s'il croit comme ça, il faut savoir que le fait même d'étudier le Moussar, c'est aux yeux d'Hachem quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? D'où on apprend ça? La parashat Messit ou Mediach. Il y a quelqu'un qui écrit dans la Torah, là, c'est écrit là-bas dans la Torah, quelqu'un qui essaye de détourner un juif de la Torah. Il commence à lui parler doucement, doucement, il lui parle il attire vers d'autres horizons, doucement, doucement, il parle, et il arrive à sortir quelqu'un de la Torah, Messit ou Mediach. La Torah a dit, celui-là, celui qui est Messit ou Mediach, cet homme-là qui a essayé de détourner un juif, l'otarmol, velotechasé alav, il a dit 5 termes pour ne pas avoir pitié de lui, il faut le tuer cet homme-là. Pourquoi? Pourquoi il faut le tuer? Parce qu'il a voulu t'éloigner de la Torah. Parce qu'il a voulu t'éloigner de la Torah, et bien il est chayav mita. On voit à tel point que chayav mita qu'il ne faut avoir aucune pitié de lui. Ils disent, un des gdolim du Moussa, il dit, si on voit chez le Memit ou Messit ou Mediach, quelqu'un qui a voulu t'éloigner de la Torah, eh bien, il y a une mitzvah de le tuer, c'est tellement grave aux yeux d'Hachem. Midat Tova, elle est 500 fois plus que Midat Poranut. Donc celui qui va se mettre à étudier du Moussar, ou bien celui qui va essayer de renforcer son ami, 500 fois plus qu'il va être vraiment aimé par Akadosh Baruch Hu, il va voir un petit peu comment Akadosh Baruch Hu, il considère cette étude qu'il fait, parce que quand tu dis du Moussar, tu essaies de te renforcer. Quand tu écoutes une sira, tu essaies de te renforcer. Et ça, c'est la Midat Tova que Akadosh Baruch Hu, il va faire, il va donner, il va mettre un mérite extraordinaire à l'homme. Donc on résume ce qu'on a parlé juste, comme c'est l'heure. On a parlé que Chiyuv Limud Amal la Torah, lorsqu'un homme va se mettre à s'investir dans la Torah, c'est écrit que le derrière d'un homme qui se met à étudier en s'investissant, qu'il devient un Tamid Racham. On a dit que l'effort en lui-même c'est une mitzvah. Hachem n'attend pas le résultat, il attend l'effort. Mais il va nous donner après le résultat. Mais il n'attend pas le résultat. Nous, Hachem nous paye selon l'effort. Continuer à prier, il faut savoir, il faut la tfila et aussi le limoud. L'un sur l'autre, ça c'est pas suffisant. Et surtout dans nos jours à nous, qu'on se trouve dans une situation de, il y a beaucoup de dangers, à part ça les dangers spirituels, mais dangers aussi qui sont matériels avec tout ce qu'on est menacé par les Arabes, etc. Et par aussi même ceux qui sont pro-arabes. C'est marqué que la Torah en elle-même, elle a un koach d'être meveté l'exorot. Et si vous me permettez juste de terminer, le Ramchal il ramène qu'à son époque à lui, c'est celui qui écrit Miset Yesharim, et à son époque à lui, il y a eu là-bas une xéra de Srifat à Torah, de brûler la Torah. Et le Ramchal a dit, vous savez pourquoi Hachem, il a eu un gilouille, il a eu un dévoilement pendant la nuit, on lui a dit que pourquoi il y a eu cette xéra de brûler la Torah, et parce que les gens, ils n'ont pas été en Melba Torah, ils ne sont pas effacés dans les Torah, ils sont partis après chercher que des Taranugim, que des plaisirs de ce monde-là. Ils ne sont pas mis, la Torah, ils l'ont délaissée. Vous avez délaissé la Torah, et bien la Torah, elle va partir de chez vous. Il y a une xéra du préserve de brûler la Torah. Il dit que c'est pour ça qu'on voit qu'au contraire, nous, en s'investissant dans la Torah, moi j'avais essayé avec moi le soir, je voulais vous raconter juste l'histoire, mais on n'a pas le temps, mais juste qu'on voit que en s'investissant dans la Torah, c'est ça qui enlève, qui est miveté l'exorat raot, Baruch Adonai l'olam, amen, amen.